Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. La bande de Gaza est une prison et un ghetto, ce sont les déclarations des parlementaires européens réunis pour une session extraordinaire ce mercredi. La commissaire européenne pour les affaires étrangères Benita Ferrero-Waldner a violemment critiqué la politique humanitaire d'Israël dans la bande de Gaza, avant de condamner la mise en place par Israël de 44 nouveaux points de contrôle en Judée-Samarie. Et puis suite aux déclarations de la présidence palestinienne selon lesquelles Israël doit se retirer jusqu'aux frontières de 1967, le négociateur palestinien en chef Ahmed Koraï a précisé ce jeudi qu'un échange de territoire est envisageable. Nous sommes prêts à renoncer à certaines zones en Judée-Samarie en contrepartie d'un échange de territoire avec Israël, a-t-il précisé à nos confrères de l'AFP. Selon le quotidien arabe israélien Hassinara, le mouvement chiite Hezbollah recruterait des anciens officiers et soldats de l'armée du Liban Sud, ancien allié d'Israël, dans le but d'exploiter leurs connaissances de Tsahal, mais surtout pour entraîner une nouvelle troupe de Hassan Nasrallah. De sources militaires, les tirs de roquettes et d'obus palestiniens à partir de la bande de Gaza est en nette hausse depuis la prise du pouvoir par le Hamas de ce territoire palestinien. Plus de 650 obus et près de 300 roquettes Qassam se sont abattus sur Israël depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza par la force en juin dernier. Enfin, après la banque Hapoalim, c'est au tour de la banque Discount d'annoncer ce mercredi son intention de mettre un terme à ses activités avec les banques palestiniennes de la bande de Gaza. Cette décision ferait vraisemblablement suite à la décision du cabinet sécuritaire de déclarer le Hamas entité hostile il y a quelques semaines. Votre programme sur InfoLive TV, ce sont les nouveaux drones de Tsahal à découvrir dans un document exceptionnel. Et puis retrouver un reportage sur le boom de l'immobilier en Israël. Merci de nous avoir suivis, la suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.